Vous avez probablement déjà entendu des créateurs de contenu d'impression 3D comme moi le dire auparavant, et cela vaut la peine de le répéter, si vous ne concevez pas vos propres pièces personnalisées pour résoudre vos problèmes uniques, alors vous n'obtenez qu'une fraction des avantages de votre imprimante 3D. Dans cette vidéo, je vais comparer deux options gratuites principales pour les créateurs, partager celles que j'utilise pour chaque tâche et expliquer pourquoi vous pourriez vouloir faire pareil. Plongeons! Ce qui rend l'impression 3D si puissante en tant que technologie, c'est la capacité de fabriquer n'importe quoi en n'importe quelle quantité directement chez vous. Vous n'avez plus à espérer et prier pour que suffisamment de personnes aient le même problème que vous pour justifier la création d'une solution commerciale. Vous pouvez simplement télécharger et imprimer les solutions vous-même. Ou si personne d'autre ne l'a fait exactement de la manière dont vous le voulez, vous pouvez concevoir et imprimer votre propre solution à vos propres problèmes uniques. Cela signifie bien sûr que vous devez d'abord apprendre à utiliser un logiciel de conception 3D. Et pour être honnête, c'est intimidant quand on débute. Peu après avoir obtenu ma première imprimante 3D, j'ai passé des jours à rechercher en ligne quel programme je devrais apprendre à utiliser pour... Maintenant, même si vous ne considérez que les solutions gratuites, vous avez encore une demi-douzaine d'options ou plus à choisir, de FreeCAD à Tinkercad et Blender, sans parler des options gratuites pour les fabricants comme Onshape et Fusion 360. Au début, j'ai passé quelques semaines à apprendre sur Blender, qui est en fait un logiciel d'animation 3D de niveau professionnel. Bien que Blender soit souvent utilisé pour créer des effets images générés par ordinateur réalistes et des films d'animation, il peut également être utilisé pour créer des rendus ou, avec quelques ajustements de paramètres et des plugins après-vente, il peut en fait être utilisé pour créer des modèles 3D pour l'ingénierie. Maintenant, laissez-moi d'abord éliminer quelque chose et dire que oui, vous pouvez techniquement tout faire dans Blender, surtout avec différents types de plugins tiers. Et franchement, si vous cherchez à faire des modèles organiques ou artistiques, il sera probablement plus facile de les faire dans Blender. C'est parce que, contrairement à beaucoup d'autres logiciels utilisés pour la modélisation conception assistée par ordinateur, Blender est avant tout un programme de modélisation de maillage. Cela signifie qu'il vous permet littéralement de construire et de modifier vos modèles à un niveau granulaire, jusqu'au point, lignes et faces individuelles. Maintenant, bien que cela vous donne une énorme liberté et la capacité de créer de belles œuvres d'art sans nécessairement avoir des dimensions précises en tête, cela vous donne aussi de nombreuses occasions de tout gâcher irréparablement dans le processus. Vous voyez, pour que votre logiciel de découpage puisse créer un G-code cohérent pour que votre imprimante puisse réellement imprimer, vous devez d'abord créer des modèles qui sont continus, ou en d'autres termes, étanches, sans petits espaces entre les points ou les lignes. Et cela signifie qu'un seul point déplacé ou dupliqué, même d'une manière que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, suffit à rendre votre modèle entier inutilisable. Cela implique aussi que vous êtes responsable de maintenir la continuité lors de la modification de la géométrie durant votre processus de conception. Maintenant, pour moi, c'est un énorme casse-tête, et je ne peux pas vous dire combien d'heures innombrables de ma vie j'ai gaspillé à essayer de comprendre pourquoi mes modèles ne se découpent pas correctement. Peut-être que je suis simplement mauvais en modélisation de maillage, mais j'ai l'impression que 9 de mes 10 conceptions sont gâchées, et au moins la moitié d'entre elles sont tellement gâchées que je dois réellement les jeter et recommencer. La modélisation de maillage peut être très précieuse dans notre boîte à outils d'impression 3D, mais nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, parlons d'un autre type de logiciel de modélisation 3D, et c'est le logiciel conception assisté par ordinateur paramétrique, comme Onshape. Maintenant, vous avez probablement entendu ou vu des gens parler de logiciels de conception assistés par ordinateur paramétrique tels que Fusion 360 ou SolidWorks auparavant. Dans leur essence, de nombreux programmes fonctionnent de façon très similaire. Alors laissez-moi d'abord commencer par expliquer ce qu'ils sont, puis j'expliquerai pourquoi j'ai choisi d'utiliser un très spécifique appelé Onshape. Attention spoiler, pas uniquement parce qu'ils sponsorisent cette vidéo. En réalité, c'est l'inverse. Le logiciel conception assisté par ordinateur paramétrique est utilisé pour la conception assistée par ordinateur à l'aide de paramètres, comme son nom l'indique. Au lieu, disons, d'un outil de brossage que vous utilisez pour sculpter littéralement vos designs, nous n'allons pas couvrir ce type de logiciel de design dans cette vidéo, car c'est une toute troisième catégorie que je n'ai même pas commencé à explorer personnellement. Le logiciel de conception paramétrique utilise comme fondement une série de croquis qui sont dirigés par des paramètres. D'où le nom paramétrique.
Vous voulez que la base de votre modèle soit de 10 cm sur 50 cm, et ensuite dessinez-le simplement en spécifiant ses paramètres. Ensuite, vous les extrudez simplement en un modèle 3D, après quoi vous pouvez effectuer toutes sortes d'autres processus comme les arrondis, les chanfreins, les booléens. Ce ne sera pas un tutoriel du logiciel, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de contenu similaire. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages à ce flux de travail, et en tant que nouveau venu relatif à cela, je suis sûr que je ne vais pas vous donner une liste complète de ces avantages ici, mais pour moi personnellement, il y en a 3 qui se démarquent vraiment. Premièrement, il y a le fait que je n'ai jamais à me soucier de la géométrie des collecteurs, car ces types de programmes sont conçus et développés pour des fins d'ingénierie, ils ne me laisseront tout simplement pas faire quoi que ce soit qui rendrait mes modèles bizarres ou inutilisables. La deuxième raison, et peut-être ma préférée, est que faire des changements est un jeu d'enfant. Il est inévitable que la conception d'un produit nécessite plusieurs tours de conception, de prototypage, d'itération et de révision avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Dans le passé, l'utilisation de Blender était délicate et risquait de détruire complètement mon modèle lors de la modification d'éléments simples comme un chanfrein ou un arrondi. Cependant, avec un logiciel de conception paramétrique, c'est aussi simple que de revenir au croquis ou à la fonction originale où j'ai défini ce paramètre et de simplement changer la valeur, l'ensemble des étapes subséquentes, qu'il s'agisse d'extrusion, d'arrondi, de bullion ou même d'autres parties qui dépendent de cette partie, elles sont toutes mises à jour immédiatement. Maintenant, gardez à l'esprit que comme je l'ai dit, je suis un débutant. Donc je viens seulement de passer à Onshape. Et donc je ne sais pas encore comment utiliser des choses comme l'analyse de charge ou les assemblages complexes ou le million d'autres fonctionnalités dont je suis assez sûr qu'il dispose pour concevoir des projets d'ingénierie complexes. Pourquoi alors ai-je choisi Onshape? Pourquoi ne pas choisir FreeCAD, Tinkercad ou un logiciel plus simple? Eh bien pour être honnête, tout a commencé quand j'ai été frustré avec Blender et que tous mes projets sont devenus non-manifold. J'ai creusé dans divers tutoriels et j'ai même essayé Fusion 360, mais il ne fonctionnait pas bien sur mon MacBook M sur un Max, et je ne comprenais pas du tout le flux de travail. Alors imaginez mon excitation quand Michael Laws, chez Teaching Tech, a commencé sa série de merveilleux tutoriels Onshape, en commençant par une vidéo expliquant pourquoi, selon son opinion impartiale, Onshape était la meilleure option gratuite disponible. Maintenant, moi je vais lier cette vidéo et toute la série de tutoriels ci-dessous, mais en gros, cela avait à voir avec le fait que 1. Onshape est et sera toujours gratuit et sans restriction pour un usage non commercial. Et ils promettent de ne jamais changer cela ou essayer de gagner de l'argent sur les fabricants et les amateurs comme leurs concurrents ont récemment commencé à le faire. Onshape est basé sur navigateur, donc nul besoin de sauvegarder vos fichiers ou d'avoir un processeur puissant. Il fonctionne même très bien sur téléphone ou tablette. Vous pouvez collaborer sur des documents avec d'autres personnes comme sur Google Drive, qui a été très utile récemment pour certains projets à venir, où les membres de notre Discord m'ont beaucoup aidé à les réaliser. Et numéro 3, beaucoup de gens comme moi trouvent qu'il est tout simplement plus facile à utiliser et beaucoup moins accablant. C'est franchement incroyable. Alors, lequel devriez-vous utiliser? C'est un peu compliqué. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il existe un seul logiciel que vous pourriez utiliser pour tous vos besoins de conception 3D, mais d'après mon expérience, ce n'est tout simplement pas vrai, du moins probablement pas. Bien qu'il puisse être difficile d'apprendre les bases de 2 applications différentes, cela sera probablement plus rapide que de chercher des solutions de contournement ou d'apprendre une seule application pour répondre à tous vos besoins. Vous voyez, chacune de ces applications a ses propres points forts et faiblesses. Donc, j'aimerais simplement passer rapidement en revue des cas d'utilisation particuliers pour vous et vous faire savoir quel logiciel j'utiliserai personnellement pour le travail. D'abord, commençons par concevoir vos propres modèles ou solutions précis. Cela pourrait être n'importe quoi, d'un support, d'une équerre, d'un couvercle, ou même un ensemble d'assemblages plus compliqués comme un support de téléphone en plusieurs parties à imprimer sur place. Pour moi, la réponse est claire. J'utiliserai Onshape pour tout design original nécessitant des dimensions précises. Bien que Blender permette de créer des assemblages complexes, la facilité d'utilisation du flux de travail paramétrique et la collaboration en ligne font d'Onshape le choix absolu, surtout si vous êtes bloqué sur certaines fonctionnalités. Sans parler du fait que vous n'aurez pas à vous soucier de la géométrie étanche. Avez-vous remarqué que je suis traumatisé par la géométrie non étanche? Si cependant, comme je l'ai dit précédemment, tout ce que je voulais faire était d'apporter des modifications à un Standard Tessellation Language existant,
comme le rendre de quelques millimètres plus long dans une zone ou supprimer le texte que quelqu'un y a mis, je reconnais que je trouverais toujours cela plus facile à faire dans Blender. Bien que Onshape vous permette d'importer des fichiers Standard Tessellation Language prêts à l'emploi et de les modifier en utilisant des booléens ou des extrusions, ou même en créant des esquisses à partir d'eux, ce n'est pas aussi rapide ou facile que de simplement insérer le Standard Tessellation Language dans Blender, de mettre en évidence l'élément que vous voulez étirer et de le faire glisser le long de l'axe approprié. Cela s'applique aussi pour une dissolution partielle du texte. Très franchement, ce type de choses n'est tout simplement pas ce pourquoi un programme puissant comme Onshape a vraiment été conçu. Enfin, parlons de design organique, comme les Voronoi ou les animaux en basse polie, ou un hamburger réaliste par exemple. Pour ce type de choses plus artistiques, vous serez probablement mieux avec Blender. Blender offre une bibliothèque de modificateurs, de fonctions et de caractéristiques beaucoup plus riche qu'Onshape, sans nécessiter la connaissance de paramètres spécifiques ou de dimensions. Ne vous méprenez pas. Contrairement à Onshape, vous êtes confronté à une courbe d'apprentissage très abrupte avec Blender. Mais si ce sont des modèles organiques que vous cherchez à créer, je ne pense pas que vous serez aussi heureux ou à l'aise avec Onshape. Voilà donc. Et maintenant, vous voyez pourquoi il pourrait toujours être utile d'apprendre au moins les bases d'Onshape et de Blender. Bien que vos besoins et objectifs pour ce que vous voulez concevoir et imprimer puissent être différents des miens, personnellement, je ne fais plus de modélisation organique. Et donc, j'ai basculé vers Onshape pour environ 90 à 95% de mes besoins en conception 3D et 100% de mes travaux de conception à partir de zéro. Mais cela dit, j'ouvre encore Blender de temps en temps pour modifier un Standard Tessellation Language existant, par exemple. Pour être clair, vous pouvez certainement utiliser Onshape pour modifier les Standard Tessellation Language, et donc je pense que si vous n'avez le temps d'en apprendre qu'un, je choisirai Onshape. Mais si vous, comme moi, aimez apprendre un ensemble diversifié d'outils afin d'être mieux équipé pour donner vie à vos créations, alors il est probablement utile de prendre un peu de temps pour en apprendre un peu sur Blender aussi. Mais hey, j'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous, êtes-vous d'accord ou pas? Quel logiciel de conception 3D utilisez-vous et pourquoi? Et bien sûr, j'aimerais savoir si vous voulez voir plus de vidéos sur les logiciels de conception 3D et les flux de travail ou non.